Je m'appelle Jason Carter et je travaille comme agent de sécurité à la Maison-Blanche. Pendant des années, j'ai cru tout savoir sur la sécurité et le fonctionnement du pouvoir dans ce pays. Chaque journée de travail était prévisible. Vérification du périmètre, contrôle d'accès et patrouille nocturne dans les couloirs où l'histoire et la modernité s'entremêlent dans un ordre strict. Mais une nuit, ma routine s'est transformée en un cauchemar qui a changé à jamais ma vision du monde. Ce soir-là, alors que la Maison-Blanche était plongée dans le silence et que tous les dignitaires étaient bonnets plongés dans leurs affaires importantes, j'ai découvert par hasard un couloir étroit et discret qui s'enfonçait dans le bâtiment. Il n'était pas indiqué sur les plans officiels, et c'était comme si son existence était tenue secrète même par le personnel. Intuitivement, j'ai senti que derrière cette porte se cachait quelque chose d'interdit, quelque chose qui ne devait pas être vu par les gens ordinaires. Le cœur serré, j'ai ouvert cette porte et je suis entré dans un couloir sombre où l'humidité des murs et la faible lumière vacillante des lampes créaient une atmosphère de mystère ancien. Dans ces recoins oubliés de la Maison-Blanche, j'ai commencé à remarquer de petits détails qui ne cadraient trop pas avec l'image habituelle. Sur les murs, couvertes par le temps, étaient gravés des symboles qui ne ressemblaient à aucun alphabet connu. Et dans les vieilles archives dispersées, dans des coffres-forts oubliés, j'ai trouvé des documents témoignant de terribles rituels. Ce que j'ai découvert m'a profondément bouleversé. Les documents parlaient de rituels horribles au cours desquels des victimes innocentes, y compris des enfants, étaient utilisées à des fins inconnues. Ces documents contenaient des noms, des dates et des photographies décrivant des scènes qui m'ont donné la chair de poule. Le pire, c'est que nombre de ces documents établissaient un lien entre de hauts responsables de la Maison-Blanche et ces rituels brutaux. À chaque mot que je lisais, je réalisais de plus en plus que derrière la façade de grandeur et de rigueur officielle se cachait un réseau impitoyable où des vies humaines étaient transformées en moyen de parvenir à un pouvoir éternel. Mais ce n'est pas tout. L'un des détails les plus choquants était la mention que l'un des présidents que la plupart des Américains considéraient comme un symbole de notre nation n'était en fait pas du tout humain. Selon des documents destinés à ceux qui connaissent la vérité, ce président était un reptiloïde déguisé en humain, venu d'un autre monde pour contrôler le destin du pays. Cette théorie, que j'avais trouvée absurde, était soudain confirmée dans les pages d'anciens documents. Cette nuit-là, mon esprit a été envahi par des émotions contradictoires. La peur, le dégoût et l'horreur se mêlaient à une soif inextinguible de vérité. J'ai compris que si j'osais rendre ce secret public, ma vie, et peut-être le destin de tout le pays, ne seraient plus jamais les mêmes. Mais la vérité capturée dans ces ombres et ces papiers ne pouvait plus être cachée. J'ai senti que la Maison-Blanche, symbole de démocratie et de force, était recouverte de la chair des ténèbres et d'une violence impitoyable. Cette nuit-là, tout ce que je savais est devenu un mensonge. Mon monde s'était effondré, et avec lui, le monde que j'avais servi. Je me tenais dans le couloir froid, sentant ma vie changer à jamais, et je me demandais combien de temps pourrais-je vivre avec une telle connaissance, et quel était le prix de la vérité. Après cette nuit-là, je n'ai pas pu m'en défaire. Mon esprit était rempli de terreur et de doute, et j'ai compris qu'il était désormais de mon devoir de découvrir ce qui se cachait derrière la façade de la Maison-Blanche. Chaque fois que je marchais dans les couloirs familiers, j'avais l'impression que quelque chose de sinistre, inaccessible à l'œil d'un employé ordinaire, se cachait à chaque coin de rue. Décidant que le silence n'était plus acceptable, j'ai entamé ma propre enquête. Tout d'abord, j'ai prêté attention au couloir secret que j'ai découvert lors de cette nuit fatidique. Pour ne pas attirer l'attention, j'y suis retourné en fin d'après-midi, alors qu'il n'y avait presque personne. Avec un effort,
j'ai ouvert cette porte discrète et j'ai pénétré dans un couloir étroit et humide où la lumière des lampes perçait à peine l'air poussiéreux. Au fur et à mesure que j'avançais, les murs du couloir étaient de plus en plus couverts d'étranges signes et symboles gravés profondément dans la pierre. Ces symboles ne ressemblaient à rien de familier. Leurs lignes étaient dures et droites, comme gravées sans fioritures inutiles. Et je compris que quelques secrets étaient cachés ici, qui ne devaient jamais être connus. En avançant dans le couloir, j'ai trouvé une porte secrète menant à une petite pièce qui n'avait apparemment pas été visitée depuis de nombreuses années. Dans cette pièce, quelque chose m'attendait et mon cœur battait la chamade. Sur une vieille table en bois se trouvaient de nombreux papiers et documents couverts de poussière et aux bords effilochés. Parmi eux, j'ai trouvé des listes de noms, des dates, des enregistrements de rituels et même de vieilles photographies. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de documents d'archives, oubliés par le personnel, mais après avoir lu quelques pages, j'ai réalisé que ce que j'avais sous les yeux était la preuve de la pire des conspirations. Les documents décrivaient des rituels horribles au cours desquels des enfants innocents étaient victimes. Les documents révélaient que pour obtenir le pouvoir éternel et l'immortalité, certains hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche avaient payé un prix inimaginable, recourant à des méthodes inimaginables. Les documents contenaient les noms des fonctionnaires, les dates des incidents et les lieux des rituels, cachés dans les couloirs principaux du bâtiment. Chaque détail était écrit dans un langage simple mais rigide, et je ne pouvais pas croire que de telles choses se produisaient sous le couvert de l'ordre et de la légalité. Mon cœur s'est serré d'horreur lorsque j'ai découvert que l'un des dossiers contenait les noms de plusieurs présidents. Sur l'une des pages, on pouvait lire que l'un des dirigeants du pays, que la plupart des Américains considéraient comme un symbole de grandeur et de démocratie, n'était pas vraiment un être humain. La description était succincte, mais faisait référence à des traits caractéristiques des reptiloïdes. Un regard froid, une structure faciale inhabituelle, des traits fins qui ne correspondaient pas à l'anatomie humaine. J'étais stupéfait. Une théorie que de nombreuses personnes considéraient comme de la science-fiction avait soudain été documentée. J'ai continué à étudier les documents que j'avais trouvés, les empilant soigneusement et photographiant les pages. Chaque nouvelle découverte ne faisait qu'accentuer mon horreur. Parmi les documents, il y avait des rapports sur les rituels pratiqués, classés par ordre chronologique, indiquant les dates, les lieux et les noms des participants. Les rapports contenaient des détails macabres, victimes retrouvées après les rituels, traces de sang sur les dalles de pierre des couloirs, objets étranges laissés sur place et même des passages qui mentionnaient des odeurs de chair brûlée et une puanteur sans nom. Tout cela était si concret que je ne pouvais en douter. Derrière les grands halls de la Maison-Blanche se cachait un système qui ne devait être connu de personne. Le lendemain, pendant mon service, j'ai poursuivi discrètement mes observations du personnel. J'ai commencé à remarquer que certaines personnes semblaient éviter certains couloirs et certaines pièces, comme si elles savaient qu'il s'y passait des choses qu'il valait mieux ne pas dire. Des membres du personnel qui me semblaient normaux avaient l'air tendu et craintif. Leur regard se détournait rapidement si j'essayais de poser des questions sur les événements étranges, et même les conversations fugaces donnaient lieu à des réponses évasives. Je notais tout cela dans mon carnet, essayant de me faire une idée de ce qui se passait. Un soir, j'ai décidé d'enquêter dans l'un des couloirs où j'avais observé que des personnes disparaissaient souvent. J'ai avancé prudemment dans le long couloir, éclairé seulement par une faible lumière, et je suis soudain tombé sur une vieille porte que personne n'utilisait. Derrière la porte, j'ai découvert un petit laboratoire ou une cuisine équipée comme si l'on y avait préparé de la nourriture.
À première vue, tout semblait ordinaire. De vieilles tables, des éviers, du vieux matériel. Cependant, dès que j'ai commencé à examiner la pièce de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait de minuscules objets sur les tables qui ressemblaient à des jouets d'enfants, et qu'il y avait des marques sur le sol qui ressemblaient à de petites taches de sang. Il y avait même un étrange mélange d'odeurs qui flottait dans la pièce. Un mélange de chair pourrie et de produits chimiques au-delà de toute description. Mon imagination s'est mise à fonctionner à plein régime. Je me suis rendu compte que si ces documents et ces dossiers n'étaient mythes pas des faux, il y avait quelque chose de vraiment brutal à l'œuvre ici. J'ai rassemblé tous les documents que j'avais trouvés et je les ai cachés dans le casier de mon bureau, sachant que cela pourrait être la clé pour découvrir l'une des conspirations les plus horribles de l'histoire de notre pays. Chaque jour, j'ai essayé de donner un sens à ce que je voyais. J'ai analysé les données. J'ai essayé de faire correspondre les dates et les noms. J'ai découvert que les rituels étaient et pratiqués régulièrement et que, derrière eux, il n'y avait pas que des petits délinquants, mais tout un réseau de personnes qui avaient infiltré les plus hautes sphères du gouvernement. Il était clair que cette conspiration ne se limitait pas à des incidents isolés, mais qu'elle était systématique et que ses participants agissaient selon un plan préétabli. J'avais le sentiment que des forces dépassant de loin les capacités d'une personne ordinaire étaient d'ortho derrière tout cela, et que si j'osais le rendre public, les conséquences pourraient être imprévisibles. Cette nuit-là, je suis restée longtemps assise dans ma chambre, relisant les notes et réfléchissant à ce que j'avais entendu. J'avais l'impression que ma vie ne serait plus jamais la même, que j'étais prise dans une toile dont je ne pouvais m'échapper. D'un côté, le désir de connaître la vérité se heurtait à l'instinct de conservation. D'autre part, j'ai compris que la vérité devait être révélée, même si elle était terrible. J'ai commencé à planifier la manière de rassembler davantage de preuves, de contacter des personnes susceptibles de corroborer mes découvertes, même si la peur de ce que je pourrais rencontrer me gardait sur le qui-vive. Au cours des semaines suivantes, j'ai visité secrètement des archives, exploré des pièces oubliées de la Maison-Blanche et tenté de trouver des documents supplémentaires. J'avais parfois l'impression d'être seul face à tout un système, mais je continuais à aller de l'avant. Chaque fois que j'ouvrais un nouveau passage secret ou que je trouvais une nouvelle note, j'étais de plus en plus convaincu que ce que j'avais découvert n'était pas le fruit de mon imagination, mais une réalité dans laquelle se tramait le côté le plus sombre de la nature humaine. Mon monde intérieur a commencé à changer. Je suis devenu méfiant, prudent et de plus en plus renfermé. Mais les pensées étaient remplies d'images de souffrance, de violence et de trahison, et chaque nouvelle découverte me faisait sentir que le prix de la vérité pouvait être trop élevé. Je me suis rendu compte que si j'osais en parler, ma vie pourrait être gâchée et celle de mes proches menacée. Mais le silence était aussi insupportable. À chaque instant, je sentais que le mal caché derrière ces murs gagnait en puissance, prêt à éclater et à laisser sa marque sur le destin de nombreuses de personnes. Au fil du temps, j'ai commencé à soupçonner que je ne pouvais plus rester à l'écart. Chaque nuit d'insomnie, chaque pas dans les couloirs sombres de la Maison-Blanche me donnait l'impression de faire partie de quelque chose de sinistre. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'on m'observait à chaque coin de rue, que derrière chaque porte fermée se cachaient des secrets qui pouvaient détruire tout ce que je connaissais. J'ai continué à rassembler des preuves, notant chaque découverte et chaque détail dans un carnet qui est devenu mon guide dans ce cauchemar. Mais des notes étaient pleines de faits, dates, noms, descriptions de lieux, photos de vieux documents et instantanés de couloirs suspects. Tout cela s'ajoutait à un tableau qui confirmait que derrière la façade de la grandeur de la Maison-Blanche se cachait un système de brutalité et de violence, où des vies innocentes étaient utilisées pour satisfaire les désirs pervers de ceux qui recherchent
le pouvoir. Ce système englobait non seulement des employés individuels, mais aussi les plus hautes sphères du pouvoir. J'ai découvert que de nombreux noms figurant sur les listes correspondaient à des personnes occupant de hautes fonctions, voire à des présidents. Une page du journal, datée d'il y a 10 ans, faisait référence à un rituel auquel participaient des membres de l'élite et dont les victimes étaient des enfants. Les documents clairs ne laissent aucune place au doute. Il s'agit d'un système réel, pratiqué, déguisé en routine et en ordre officiel. Chaque nouveau fait, chaque nouvelle découverte m'a fait me sentir de plus en plus seul et isolé. Je me suis rendu compte que si j'osais partager mes découvertes, le monde pourrait me tourner le dos et je pourrais moi-même devenir une cible pour les auteurs de la conspiration. Mais le silence me semblait encore plus effrayant. J'étais prêt à prendre le risque, même si ma vie en dépendait. C'est ainsi que les semaines d'enquête clandestine se sont poursuivies. J'ai passé des nuits dans les couloirs de la Maison-Blanche, contournant les portes fermées, pénétrant dans des archives oubliées et examinant minutieusement tous les documents que je trouvais. Chaque jour, j'étais de plus en plus convaincu que la vérité cachée entre ces murs pouvait détruire non seulement les fondations de notre pays, mais aussi l'âme humaine. Et plus j'en apprenais, plus il devenait clair que derrière tout cela se cachait quelque chose d'ancien et de cruel, une toile dans laquelle se tissait le sang de victimes innocentes et qui fonctionnait selon des lois très éloignées de toute morale. Enfin, un jour, alors que j'étais assis dans une pièce sombre à l'un des étages fermés de la Maison-Blanche et que j'étudiais un nouveau lot de documents, j'ai trouvé la preuve finale. Une vieille photographie, trouvée dans un dossier miteux, représentait le bureau où les rituels étaient pratiqués. On y voit plusieurs personnages vêtus de robes jambes sombres et, au centre, un petit corps soigneusement posé sur une table. À côté, à peine lisible, se trouvait un logo qui, je l'ai compris plus tard, symbolisait cette horrible secte. C'était la confirmation ultime que derrière la façade officielle de l'autorité se cachait un système responsable de meurtres et de sacrifices rituels. Je suis resté longtemps à regarder cette photo et j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Mon enquête m'a conduit au cœur même des ténèbres, là où des vies innocentes sont transformées en moyens d'accéder au pouvoir. Même si je n'étais qu'un agent de sécurité, j'ai compris que la vérité devait être révélée, aussi terrible soit-elle. Après avoir rassemblé toutes les preuves, ma vie a commencé à tourner au cauchemar. Je suis rentré chez moi ce soir-là, espérant réfléchir tranquillement à ce que j'avais découvert et me préparer à publier ce que j'avais trouvé. Mais lorsque je suis entré dans mon appartement du centre de Washington, j'ai constaté que tous les documents avaient disparu. Les bureaux avaient été retournés. Le tiroir où j'avais soigneusement rangé mes notes était vide. C'était le premier signe inquiétant. Quelqu'un avait déjà trouvé un moyen de pénétrer dans mon univers privé. Le sentiment de danger grandissait. Le soir même, j'ai essayé de restaurer les fichiers de mon ordinateur, mais le système avait été piraté et toutes les données effacées à distance. Assis dans le noir, entouré uniquement d'un écran clignotant, je me suis rendu compte que mes pas étaient suivis. Le système auquel je faisais confiance était sous le contrôle de ceux qui cherchaient à cacher les terribles secrets de la Maison-Blanche. Désespéré, je suis sorti pour essayer de trouver un peu de répit. Alors que je marchais dans les rues presque vides de Washington, j'ai senti que quelqu'un m'observait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une étrange lueur vaciller dans les fenêtres des bâtiments gouvernementaux, comme si une main invisible surveillait chacun de mes mouvements. Le froid de la nuit et le silence tendu m'ont enveloppé, et j'ai réalisé que si j'osais rendre la vérité publique, mon existence antérieure serait à jamais brisée. Excité et paralysé par la peur, j'ai décidé de trouver un moyen de préserver certaines preuves.
Cependant, chaque nouvelle découverte ne faisait qu'accroître mon sentiment de solitude. Dans un petit motel à la périphérie de la ville, j'ai découvert que même mes effets personnels étaient déplacés. Des objets qui se trouvaient donc sur une étagère ont disparu, et des écritures étranges et illisibles ont commencé à apparaître sur les murs du couloir. Il me semblait que ces écrits étaient un avertissement, mais je n'arrivais pas à savoir qui ou quoi les laissait. L'impuissance m'a envahi et j'ai réalisé que j'étais désormais seul face à tout un système. Au cours de mes dernières nuits d'insomnie, j'ai essayé de recueillir le moindre indice. J'ai remarqué des traces de pas sur le sol, des taches étranges qui dégageaient une légère odeur de chair brûlée, et des images sur de vieilles photographies où les visages des gens semblaient déformés, comme s'ils avaient été pris non pas avec des appareils photo ordinaires, mais avec quelque chose de sinistre. Ces détails ne laissaient aucun doute. Des secrets terrifiants se cachaient derrière la façade de la Maison Blanche, et le prix payé par des enfants innocents n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un jour, alors que je m'apprêtais à quitter la ville, j'ai vu un SUV noir garé dans l'obscurité et dont les phares brillaient faiblement. La voiture est restée immobile de l'autre côté de la rue, et j'ai cru voir des yeux m'observer à travers ses vitres sombres. J'ai accéléré le pas, mon cœur battant frénétiquement, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester immobile plus longtemps. Cette voiture, gardienne silencieuse des secrets du pouvoir, était plus qu'une simple coïncidence. Elle me rappelait que j'étais observé. Depuis lors, je n'ai cessé de déménager, de changer de résidence, de changer d'itinéraire. Mais même dans les coins les plus sûrs, dans les hôtels les plus reculés, je pouvais sentir les ténèbres me traquer furtivement. La nuit, je me réveillais avec des bruits étranges, des bruissements, comme si quelqu'un bougeait dans la pièce voisine. Assis dans une petite pièce faiblement éclairée, dans l'un des couloirs d'un hôtel de Washington, j'essaie de comprendre la profondeur de ce qui s'est passé. Je sais que les preuves que j'avais ont disparu, et que ma maison et ma vie sont devenues un champ de bataille entre les forces qui cherchent à cacher la vérité et moi, le seul gardien de cette horreur. Chaque minute qui passe me donne l'impression de faire partie du mal que l'on a essayé d'étouffer. Je ne peux plus retourner à mon ancienne vie. Je suis désormais un fugitif, un témoin, un homme qui a dû payer un prix trop élevé pour la vérité. Mais malgré la peur et les persécutions constantes, je sais que cette histoire ne doit pas tomber dans l'oubli. Je laisse ces notes comme la preuve que derrière la grandeur de la Maison Blanche se cache quelque chose d'inimaginable, et que le pouvoir est capable de commettre les crimes les plus odieux. Peut-être que la vérité ne sera jamais révélée, mais j'espère qu'un jour, quelqu'un trouvera mes notes et réalisera que le prix de la célébrité peut être trop élevé pour l'âme humaine.